Coucou, aujourd'hui on va vous faire visiter notre bateau de l'extérieur et de l'intérieur. Et en plus, on a changé la chaîne de l'ancre. On va vous ça montrer aussi. Et la visite commence maintenant. Bon Nettie, comment vas-tu? Bien. Bon voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être la visite de notre voilier. Hein Nettie? Ouais. Beaucoup de youtubeurs nous ont demandé si nous pouvions faire la visite de notre voilier. En effet, cela fait un moment qu'on nous le demande. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer l'extérieur et l'intérieur de notre voilier avec Nettie. Voilà. On a eu beaucoup de messages des youtubeurs nous demandant de faire ça, donc ça fait un moment qu'on nous l'a demandé et on s'est décidé maintenant de le faire. Voilà. Donc on y va. Bon Nettie, on commence par quoi? Le coffre à l'encre. Voilà. Là, c'est le guindeau, c'est-à-dire le moteur qui va monter et descendre l'encre, qui est posé en avant, là. Et là-dedans, il y a la chaîne d'encre, on a 50 ou 60 mètres, là. Et puis, cette petite bouée jaune, là, on laisse... C'est Lorrain. C'est Lorrain. On laisse en surface pour indiquer l'encre aux autres bateaux qui arrivent, pour que rien s'en mêle. Hein? Et là, je vais vous montrer le coffre, la soute à voile. La soute à voile, donc qui se trouve ici. Donc là, vous avez la soute à voile. Mais qu'est-ce que tu fais là, Nettie? C'est le soute à voile, avec plein de bonnes choses dedans, surtout moi. Non, c'est pas ma chambre, non. Et, il y a plein de bonnes choses dedans. Et il y a même une échelle pour descendre. On a les voiles là, on a des trucs, des parabattages, un chariot, des bouts, plein de petites choses. Et c'est très pratique d'avoir un espace pour le rangement de tous les trucs qui sont nécessaires. Le fourre-tout. C'est bon d'avoir un fourre-tout sur un bateau. Hein, Nettie? C'est quoi un fourre-tout? C'est quoi un fourre-tout? Un fourre-tout, c'est là où tu fourres tout. Ah ouais, ouais. Même moi. Et là, c'est le cachot quand Nettie et Casbolox. Et puis sur les grands hublots du salon, on a attaché un grand coussin de détente. Ça fait vraiment du bien pour le coucher de soleil ou juste pour bronzer. C'est en dessous du baume. Ça veut dire on est tranquille là-bas si on reste bien allongé. Et ça fait du bien. C'est une place préférée de tout l'équipage.
place du monde, la détente totale. Maintenant, je vais vous montrer notre coffre pour les bidons de gasoil. C'est là-bas, à l'arrière, c'est très pratique. Il y en a combien? On a déjà un réservoir de gasoil à 250 litres. Et là, on a des bidons pour plusieurs fois, 100 litres encore en réserve, en tout. Donc Ça, en pas tout, on a mal. combien en tout avec le En réservoir? tout, 350 litres. 350 litres. Ça, c'est pas mal. Pas mal du tout. Alors nous avons ici, pour avoir la vitesse du vent, en nœud ou en km/h, comme on veut. Ensuite ici nous avons le GPS, traceur, sondeur et lock. C'est-à-dire qu'on a la vitesse, le fond, le fond en mètres, la vitesse du bateau en nœud, et nous avons une carte où nous pouvons tracer notre route. Enfin, il est assez complet. Il est assez complet. De marque Raymarine. Ensuite, ici, nous avons le pilote automatique hydraulique, vérin hydraulique, qui a une forte puissance et qui nous permet de garder notre cap sans se fatiguer, quoi. Voilà, le bateau marche tout seul au pilote. Ensuite, nous avons cette manette qui est une manette de propulseur avant. Alors, propulseur avant, c'est un moteur qui se trouve dans la proue du bateau, dans la coque, et qui nous permet de bouger l'avant de droite et de gauche, de bâbord à tribord. Dans les ports, pour les manœuvres, tout ça, c'est très efficace. Voilà. Et nous avons bien sûr le compas pour voir notre direction. Si nous avons un problème électronique, il nous reste toujours le compas. Voilà, ici manette de gaz pour un moteur 50 chevaux Perkins. Voilà. Alors tout est d'origine du bateau, hein. Pour l'instant ça fonctionne bien, hein. On n'a pas eu de problème majeur. Voilà. Et voici notre cockpit, il est assez grand, il y a largement de place, 3 personnes là-bas, 3 là-bas, même là-bas encore 2 ou 3. Et la table est bien grande, il est plié bien sûr, mais les deux côtés, vous voyez, c'est bien grand pour manger, à 6 au moins, c'est super. Et maintenant on va à l'intérieur, venez. Donc là vous avez le moteur du voilier, donc c'est un 50 chevaux Perkins Prima. Donc le moteur est dans les années 2000, là, ou fin du siècle dernier. Mais bon, il marche très bien. Il fait un peu d'huile qui coule, un peu, quelques gouttes coulent au fond du moteur, au fond de la cuve en dessous. Mais bon, c'est normal pour un Perkins, hein, qui fasse un peu d'huile. Ouais. Mais sinon, il tourne très bien, jamais de problème. Il faut faire la révision à chaque fois, mais tout va bien. À l'arrière, on a 2 cabines de couchettes. La cabine bâbord, on a transformé en chambre de stockage. On range toutes les alimentations de stockage, les boissons, l'aspirateur, les légumes, tout ce qu'il faut avoir en stock. Et la deuxième cabine, elle nous sert pour la cabine de quart. Si on est en mer la nuit, l'autre qui fait pas le quart, il se couche ici. En plus, on a du matériel là-bas pour naviguer, aussi les vêtements pour naviguer s'il fait mauvais. C'est très pratique, c'est près du cockpit. Et après, nous avons le salon. Ici, d'abord la cuisine. À côté du cuisine, on a un petit placard pour des produits de nettoyage, des seaux, etc. Ça, il faut aussi laisser quelque part.
Voilà la cuisine, rangement de vaisselle, rangement de nourriture. Ici un four avec deux feux. Et ça c'est pour bien accrocher les casseroles. Vous voyez, si ça bouge comme ça, avec des grandes vagues, les casseroles ne risquent pas de tomber par terre. C'est très pratique. Et voilà, le four a aussi un four pour faire du pain, des gâteaux, etc. C'est vachement bien, c'est un four à gaz, ça marche très bien. Voilà, il y a une l'évier avec deux lavabos, une pour la vaisselle, l'autre pour les légumes. C'est quand même très confortable. Notre machine à café, elle est à 220 volts, ça marche très bien si le soleil est au rendez-vous, et c'est presque toujours le cas. Comme ça, notre solaire charge bien le transformateur et on a un café comme à la maison. Et sinon, on le fait au gaz avec une cafetière italienne. Voilà, il y a quelques alimentations pour cuisiner, les épices, l'huile, etc. Puis, ça c'est le frigo. Il est assez profond et assez grand. Encore des stockages pour les alimentations et pour la vaisselle. Un peu de thé qui peut toujours servir. Ça c'est notre boîte au pain. Et voilà le carré. C'est un grand carré, c'est très pratique. On a largement de la place pour 8 personnes, pour l'apéro, pour manger peut-être un peu moins à 6 personnes, mais c'est très bien agencé. Et on a refait les coussins avec un bon tissu. C'est moi qui l'ai fait avec ma copine Petra. Et c'est bien clair. Avant c'était un bleu foncé et maintenant c'est bien clair et ça agrandit un peu la pièce. Bon, et pratique aussi, ce sont des choses pour donner la sécurité. Si on est en mer et ça bouge, on peut se tenir ici, on peut se tenir là-bas. Il y a toujours quelque chose. Et aussi, le canapé qui est très près ici, je peux cuisiner comme ça donne de stabilité. C'est très pratique, c'est très opérationnel. C'est super bien fait. Voilà. Et voilà nos salles de bain. On a chacun notre salle de bain. C'est super. Une comme ça. Et l'autre ici. Ils sont identiques. Ils sont minimalistes, un peu compacts, mais il y a tout ce qu'il faut. On a une toilette, une lavabo, des rangements en face et une petite douche là. À droite, il y a un petit miroir et la porte-serviette. Alors, il y a tout ce qu'il faut et c'est nickel. Et voilà notre chambre. Avant, c'était deux cabines. Et on a enlevé les cloisons pour avoir une grande cabine pour nous. La cabine du capitaine. Venez. Voilà notre grand matelas, c'est un vrai matelas comme à la maison, ça fait du bien, surtout si on voyage longtemps comme nous. À droite, à gauche, on a du rangement et sur les côtés, chacun en plus un lavabo en supplément du salle de bain. Ça peut servir, bon, ça peut être utile et en tout cas c'est confortable. Voilà. Capitaine, apporte-moi mon café au lit, s'il vous plaît. Donc vous montrez un petit peu le matériel qu'on a à l'intérieur de Hélène, donc la table à cartes. Bon, pour commencer, nous avons donc le Victron Phoenix Inverter Smart. C'est le Victron 2000 watts, 12 volts, qui nous permet de brancher un aspirateur, de convertir le 12 volts en 220 volts. Ce qui nous permet de mettre un aspirateur ou une machine à café électrique, voilà, ou plein de choses. Ça nous permet quand même pas mal d'ouverture 220. Et nous avons 450 watts de panneaux qui alimentent les batteries, donc voilà. Ensuite nous avons un radar, le radar Furuno
Voilà la référence 1623. Alors ce radar c'est bien pour avoir pour voir tout ce qu'il y a engin flottant. Il peut y avoir un conteneur, on peut le voir, et les bateaux bien sûr, et autres. Et nous avons aussi l'AIS sur le GPS, donc GPS Raymarine, et nous avons l'AIS émetteur et récepteur. Donc ça c'est un petit appareil qui donne sur le GPS donc du cockpit. Donc ça nous permet de voir la vitesse du bateau, le nom du bateau, la distance dans laquelle il est de nous, et de mettre une alarme éventuellement qui sonne quand un bateau se rapproche trop près du nôtre. Voilà, donc après nous avons donc un GPS basique qui est ici en secours. Ensuite, nous avons la VHF donc fixe ici, qui nous permet d'appeler de l'intérieur du voilier, et avec une plus longue portée qu'une portable, voilà, parce que l'antenne est en haut du mât. Ensuite nous avons deux VHF portables pour se parler quand je suis sur la terre et que Nettie est au bateau, sur Hélène. Donc ça nous permet ça fait talkie-walkie en fait. Et VHF aussi, canal 16 et ainsi de suite. Donc nous en avons deux. Voilà. Après nous avons tout le matériel électrique et électronique interrupteur, ici, là, tout le long, là, avec charge de batterie. Ici nous avons aussi charge de batterie, donc Victron, qui nous permet de voir la charge des batteries. J'ai 4 batteries en fait. Et là vous voyez 13, 56, 62, ça c'est le secteur du quai. Parce qu'au solaire ça monte plus, ça va jusqu'à 14 et quelques. Ici c'est le plein du réservoir. Donc à savoir que nous avons 250 litres de réservoir gasoil et 100 litres de bidon, donc ce qui fait 350 litres. Ce qui nous permet de tenir une semaine, nuit et jour. C'est pas mal, au moteur. Ensuite ici c'est les heures du moteur, donc voilà. Après nous avons ici la balise ERP 1, Hyperb 1. C'est la balise de la RLS en fait, radio balise de localisation des sinistres. Si on a un gros problème et qu'on est sur la survie, on déclenche cette balise qui flotte sur l'eau et qui émet une longue distance un SOS. Donc les avions peuvent nous capter le SOS, les bateaux pas trop loin aussi. Donc c'est une sécurité obligatoire sur les voiliers. Voilà. Après nous avons aussi l'Iridium Garmin, très performant. J'en ai entendu parler par pas mal de gens. C'est performant, donc il nous permet d'avoir la météo en pleine mer, n'importe où dans le monde, ainsi qu'envoyer des messages, même de SOS, dans le monde aussi. Après, en plus du GPS Raymarine qui se trouve à l'extérieur dans le cockpit, nous avons un deuxième GPS. C'est le GPS qu'il y avait sur le bateau quand on l'avait acheté, donc on le garde en secours, un GeoNav, qui nous permet aussi de prendre notre position. Donc j'ai juste ce GPS là de rechange, avec carte intégrée. Nous allons vous présenter le matériel vidéo et photo avec lequel on travaille au quotidien avec Nettie. Donc l'appareil qu'on travaille le plus souvent, c'est le Sony Camera Vlogging ZV1. Bon, qui a de bonnes performances bien entendu, et de bons réglages. Ensuite nous avons la GoPro 8 qui est étanche, qui nous permet de filmer les plans sous-marins, dauphins, baleines, etc. jusqu'à 10 mètres. Donc 10 mètres ça suffit. Hein. Ensuite nous avons le drone DJI R2S, donc dernier modèle de R2S, nouveau modèle on va dire, de DJI,
qui est pour les plans aériens et qui est pas mal. Alors pour voir un peu les fonctions sur internet, avec facilité vous pouvez avoir la notice. Ensuite, nous avons deux autres appareils photo qu'on avait déjà, des Sony, à 200-300 euros, qui sont éventuellement en dépannage si on a un problème avec les autres. Voilà. Sinon, si vous avez un appareil photo sous-marine et un appareil photo normal, vidéo, ça suffit largement pour faire déjà de beaux plans. Et après, les plans aériens, bien sûr, bon, après c'est un petit budget, mais bon, voilà. Après, nous avons un ordinateur pour faire les montages vidéo, ici, avec un disque dur de 2 Tétra, ici, pour pouvoir rentrer tous les films et les vidéos, pour pas laisser sur l'ordinateur. Et nous avons, bon, ça, deux autres ordinateurs qu'avec Netty on avait déjà. C'est les ordinateurs perso. Ça nous permet de pouvoir travailler personnellement et pas mélanger avec les films et avec celui-ci. Voilà, donc pour vous donner une petite idée de ce que nous avons pour les plans photos et vidéos au quotidien. Nous allons, avec Netty, changer la chaîne de l'encre. Donc nous avons acheté une chaîne neuve. Le gars vient de nous la livrer dans un bidon, là ici. Et nous allons la déplier sur le ponton pour la mesurer et la remettre dans le coffre à encre, avec l'encre. Donc j'ai mesuré tous les 10 mètres, j'ai mis des couleurs ici, là. Donc j'ai mis le vert par exemple, j'ai noté sur le coffre. Le vert c'est 20 mètres, le rouge c'est 30 mètres, 40 mètres le rouge, et de l'autre côté jaune et le bleu. Comme ça à chaque fois que je jette l'encre, comme ça on voit les mètres au fur et à mesure. Donc là il y a 55 mètres de chaîne. Donc je vais placer cette pièce. Et cette pièce là c'est ce qui va au bout de la chaîne et l'encre. Donc cette pièce là n'est pas donnée, hein. C'est très très cher. Cette pièce là coûte 100 euros. Pas donnée du tout. Mais bon, obligé. Donc on met cette pièce comme ça. Voilà, on tourne, hop, là elle est fixée, et de l'autre côté, on met ça comme ça, on rentre ici la chaîne, on met cette pièce ici, et on serre. Et en fait, le fait de serrer, serre les deux en même temps. Et voilà. Donc là, ça risque plus de bouger. Alors on serre fort quand même parce que... Voilà.